Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de l'impersonnalisation du bien. Alors après avoir longuement évoqué l'impersonnalisation du mal comme étant l'outil qui permet de briser l'hypnose auquel on est soumis et qui nous crée les souffrances, il va falloir aussi aborder l'impersonnalisation du bien. Oh mon Dieu. Eh oui, ce sont deux pôles à nouveau. Le mal, je l'impersonnalise en sachant que c'est cet esprit charnel, cette hypnose du monde qui me tente et qui crée des images d'horreur, de souffrance, de maladie, de manque, de limitation. Et puis, il y a les belles images. Et les belles images sont en fait manifestées, c'est cette conscience vie, cette conscience Dieu, qui se manifeste en tant que ces belles images de ma vie. Des moments heureux, de bonheur, des belles images de coucher de soleil, la nature, etc. Mais voilà. Si je vois la nature comme étant la nature, et je suis donc attaché à cette image, je suis à nouveau pris dans une belle image, mais toujours une image. Et donc, je suis toujours pris dans l'hypnose. Impersonnaliser le bien, c'est donc aussi ne pas considérer que le bien est, par exemple, je suis le bien. Et d'ailleurs, j'ai de l'argent dans la poche, et cet argent, c'est le mien. Voilà. Ça, c'est personnaliser l'abondance. Je crois que par mon travail à moi, j'ai gagné cet argent à moi. Voilà. Là, j'ai personnalisé l'abondance divine, j'ai personnalisé le bien. Et le personnaliser de la sorte va m'amener, si je parle de l'argent, à des soucis financiers, puisque je n'entretiens pas, je ne m'inscris pas dans la loi divine du don et du détachement de l'image. Donc du coup, il est fort à parier que je vais être attrapé par des soucis financiers si je n'ai pas impersonnalisé le bien. Mais pour impersonnaliser le bien, il va falloir aussi se détacher du désir de l'obtenir. À nouveau, ce mendiant qui souhaite plus et plus d'abondance. Donc, deux choses à retenir. La première chose, la source de tout bien, c'est cette conscience vie qui se manifeste en tant que. Et deux, je ne dois pas être attaché à cette image. Cette image que je vois n'est encore qu'une image qui forme l'hypnose dans mon mental et qui m'illusionne dans ce monde. Si je m'attache trop fortement aux belles images, si je souhaite plus de belles images dans ma vie, alors je vais les perdre. Parce que je me comporte à nouveau toujours comme ce mendiant qui veut plus et qui est donc attaché à ce monde phénoménal. Alors qu'en vérité, la réalité, elle est ailleurs, au-delà du bien et du mal. Et cette conscience vie se manifeste en tant que tout ça. Donc mon point d'attention ne doit pas être l'image, mais la conscience vie qui est au centre de ma conscience et qui est au centre de chacune de nos consciences. Et c'est en faisant un avec cette conscience une qu'alors elle se manifeste à travers moi et à travers d'autres en tant que ces belles images. Je peux remercier, je peux reconnaître surtout que ce sont des images et que mon travail n'est pas de m'y attacher, mais toujours de me retourner à l'intérieur afin d'entretenir ce mouvement de manifestation de la grâce divine, de la vie, de l'abondance. Et pour terminer, je citerai quelques mots de Joël à ce propos. Dans son livre Réalisation de l'unicité, Joël écrit « Si vous pouvez savoir que les apparences humaines harmonieuses ne sont pas plus réelles que les apparences humaines disharmonieuses ou discordantes, et si vous pouvez savoir que les apparences humaines disharmonieuses, discordantes, malades, pécheresses ou mortes ne sont pas plus réelles que les apparences harmonieuses
ou de bonne santé, alors vous êtes arrivé à un état de conscience qui discerne spirituellement l'harmonie exactement là où n'importe quelle forme de l'apparence humaine peut se trouver. Quand vous serez accoutumé à l'idée d'observer les apparences humaines harmonieuses et les apparences humaines discordantes avec le même degré d'indifférence, vous saurez que vous êtes arrivé à un état de conscience spirituelle dans lequel vous voyez ce qui est invisible, vous entendez ce qui est inaudible et connaissez ce qui est inconnaissable. Ceci est la conscience Christ.